certain temps. Ouais, depuis un certain temps, nous sommes en train de prier pour le Congo, nous sommes en train de prier pour les autorités. Il y a beaucoup de choses qui étaient prévues dans le monde des ténèbres et grâce aux prières des hommes de Dieu, des équipes d'intercession, beaucoup de choses aussi ont raté. Je crois nous sommes en train d'aller dans le bon. Nous sommes en train d'aller dans le bon et cela ne nous permet pas. Il y a des choses que j'ai vues, par exemple, je crois vous avoir dit sur les élections présidentielles, sur la succession de la présidence, combien d'années reste pour le chef de l'État, son mandat, combien il lui reste d'années. Et ça, déjà, je crois lui-même le sait aussi, et comment les choses vont se passer. Mais nous, on est en train de prier. Moi, je suis petit peuple, c'est-à-dire, peu importe les guerres, les combats des autorités, leurs bras de fer, que cela n'affecte pas la population. Vous voyez. Et vous allez remarquer aujourd'hui, le pays n'est fait qu'il n'y a que des antivaleurs qui prennent place. Et nous prions vraiment que les hommes de Dieu se mettent en prière parce que c'est que nous ne voyons pas, le pays est en train de prendre un décollage. Aux yeux des humains, on voit que le pays est en train de tomber plus bas. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se bâtisse aujourd'hui, là, ainsi dit le Seigneur, les résultats de ce qui est fait aujourd'hui, on le verra peut-être après. Les années passées, quand le chef qui était avant, qui n'a pas insulté le chef? Qui n'a pas dit de choses contre lui? Tous, on voulait qu'il parte. Tous, compris-moi. On voulait qu'il parte, on voulait un changement, on voulait qu'il y ait au moins quelqu'un d'autre à la tête du pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est parti, tous ont commencé à vouloir qu'il revienne, la population. Bien qu'il y a deux tendances. Ceux qui sont privilégiés parce qu'ils sont à côté du chef, parce qu'ils s'y retrouvent, veulent que le chef Félix reste. Mais ceux qui ne se retrouvent pas commencent à penser à l'ancien régime. Ah, d'ailleurs, l'ancien régime était mieux. D'ailleurs, si on savait... Si on savait. Et c'est effectivement ce qui s'est passé en Égypte. Israël a demandé à Dieu un libérateur. Dieu a envoyé un libérateur. On arrive dans le désert parce que de l'Égypte, des Goshen, à la terre promise qui est Canaan, il y a ce qu'on appelle le désert. Et les Congolais, nous, on n'aime pas les déserts. On voulait directement qu'on se retrouve à la terre promise. On n'est pas différent d'Israël. Vous voyez, là maintenant on est dans le désert. Dans le désert, tout ce qui s'est passé dans le désert. Dans la formation du désert, ça, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. La manne, la caille, les rochers qui donnent l'eau, tout ce qui se passe, même la victoire des enfants d'Israël contre le Amalek, contre tout, on n'en a pas besoin. On a besoin juste qu'on se retrouve dans voir le Canaan directement. Canaan. L'ancien président, quand il était là, on n'a pas réalisé ses bienfaits. Quand il est parti, c'est-à-dire quand les gens commençaient à dire, d'ailleurs, il avait bien fait là. D'ailleurs, il avait bien fait là. C'est de la même manière pour ces régimes. On ne sait pas dire ce qui... Ah, Salim Alamou. Ah, dans tout ce qu'il fait, Zamabé, en ce moment. On veut une baguette magique. On veut une baguette magique de changement. Dieu m'a dit, nous sommes comme le peuple israélite dans les déserts. Et tout c'est lui qui maudira le pays, qui maudira l'évolution du pays. On est apolitique. On a le droit de dire non à certaines injustices, à certaines choses et dire oui aux autres. Mais sans pour autant maudire le pays. Dieu lui-même s'est occupé d'Israël. Et ce qu'on est en train de traverser maintenant, c'est les déserts. C'est Dieu qui s'occupe de nous. Pourquoi? Que même si le président l'avait fait pour faire plaisir aux Congolais, parce que les Congolais aiment Dieu, en disant « je dédie cette nation à Dieu et tout », Dieu a pris acte. Même s'il lui a fait ça pour faire plaisir, mais Dieu a pris acte. Dieu a retenu cela. Il y a des choses qui vont se passer à partir du mois de novembre. Il y a certaines choses, certains mouvements qui vont se passer dans cette nation et vous allez voir. Je m'abstiens de dire certaines choses, mais il y aura de choses qui vont se passer. J'ai dit la fois passée, pendant une émission,
J'ai dit, je voyais le président et le président de la République et le président du parti politique IDPS s'embrouiller. Je crois que j'ai dit ça l'année passée même. Après, j'ai dit ça. J'ai dit encore, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Ce sont des choses qu'on a prophétisées depuis très longtemps. On ne revient pas sur ça pour faire la pub. Ah, vous voyez, j'avais prophétisé. Non, on revient sur ça pour demander aux Congolais de prier et de laisser Dieu faire. Si Dieu ne veut plus de président Félix, Dieu lui-même va s'en occuper. Science, travaillons pour l'évolution de notre nation, travaillons pour les valeurs de notre nation. Aujourd'hui même, l'émission du prophète Fulgence, on va suivre ça pour savoir qu'est-ce qu'il a dit. À côté Linani, à Kitisinani. Hein? Mais aujourd'hui, il n'y a plus de génie en herbe qu'on suivait à l'époque. À l'époque, d'ailleurs. Il n'y a pas ça sur les réseaux sociaux. Okay? Il y a des génies en herbe, il y a des organisations qui touchent à la tête, qui démontrent l'intelligence du Congolais. Aujourd'hui, le Congolais, c'est la hanche. Si ce n'est pas la hanche, c'est le sex type. Si ce n'est pas le sex type, c'est la bêtise, c'est-à-dire les anti-valeurs. Alors que ce n'est pas seulement ça le Congo. Au Congo, il y a aussi des valeurs. Il y a des gens intelligents, il y a des gens spirituels, des hommes de Dieu vrais, des hommes de Dieu qui prêchent Christ dans toute vérité et les hommes de Dieu qui se battent pour de valeurs. Quand on passe sur la télé, on passe pour édifier. On ne passe pas pour juste chercher la faille. Comme moi, je suis tombé dans telle bêtise, je dois chercher ça, c'est pas le cœur d'un enfant de Dieu. Ça, c'est pas la nature, c'est pas un enfant de Dieu ne peut pas avoir de telles motivations. Dans des églises, il y a des problèmes. Hein. Tu passes ton temps à investiguer au lieu de que tel est malade, tout on te renvoie des dossiers. Même pour la communauté où on excomine. On excomine d'abord les gens, pourquoi? Oui, on excomine pourquoi? Excominer quelqu'un, c'est-à-dire livrer au diable. Excommunier veut dire, la Bible dit, si ton frère a péché contre toi, il y a liboso, au bengi, après, il y a souka, livrer au diable. Livrer au diable, là, c'est ce qu'on appelle excommunier. Voilà, toi tu livres quelqu'un au diable. Je ne sais pas qui on a livré qui, mais comme tu as touché le point, toi tu es plus parfait que lui. Tu es plus saint que la personne que toi tu livres au diable. Quand on regarde le parcours ministériel, tu as plus de scandales et il a plus de scandales que toi. Tu vois, mais on t'a livré qu'à un diable, Les gens jouent avec l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, Dieu existe et la colère de Dieu, elle est lente. Mais la colère de Dieu existe. Shalom enfants de Dieu, je suis votre frère, le prophète Paul Fulgence Koussou, le pasteur principal de l'église Emmanuel Rapha. Sur cette vidéo, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. La première est, depuis décembre 2021, l'église Emmanuel Rapha est propriétaire d'un terrain grâce à votre soutien, grâce à votre appui. Et ce terrain se situe sur l'avenue Bobila dans la commune de Ngaliema. La deuxième des choses, je viens auprès de vous, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, vous demander votre accompagnement pour la construction de la dite temple. Nous avons besoin de vous. Nous voulons bâtir ce temple ensemble. Vous voulez contribuer à la construction de ce temple, en tout cas, n'hésitez pas et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Il y a un numéro M-Pesa qui est affiché au bas de votre écran. Même pour nous contacter, vous pouvez contacter le même numéro. Le numéro est sur WhatsApp ou encore il y a un lien PayPal qui est affiché là-bas. Tout ce que vous avez, vous voulez contribuer à la construction de ces temples. En tout cas, Dieu ne manquera pas à vous bénir.
faites-les non pas pour le prophète, mais faites-les pour l'amour de Dieu et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si une fois l'église Emmanuel Rapha ou le prophète Fulgence a été une bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre nation, alors n'hésitez pas à être aussi une bénédiction pour l'œuvre dont il est pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Chère maman, chère jeune sœur, ce rendez-vous te concerne. L'Église Christ Vainqueur organise la 6e édition de la Grande Convention de la Restauration de la Femme à partir du 22 jusqu'au 25 août 2022, de 16h30 à 19h30. Thème, Femme, une source de bonheur. Oratrice, pasteur Esther Malembe et la révérende Issel Judith. Chère maman, ce rendez-vous te concerne. Kozangate. Venez nombreux expérimenter la main des dieux. Venez passer des moments forts de prière, louange, adoration et miracle. Une seule adresse, 23 avenue Victoire, quartier Sans Fil, commune de Massina. Référence, quartier 1. Bien-aimés dans le Seigneur, biso basi tozana ba problème tozo kuta nango na ba vie surtout ba maman. Ba problème eza ebelé nzamba abengi biso na 4 jours oyo pour restaurer biso en tant que basi na restauration de la femme 6e édition. Ba délivrance ozala makasi nzamba akokangola basi na ba lien familial, basi oyo batiela bango mindelo na ba vie, basi oyo bapekisa bango oko Bien-aimés, chère maman, chère jeune sœur, Kozangate, que Dieu vous bénisse. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons également un divertissement, et bien que cela soit vraiment très modéré. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Tous les coups sont permis sauf les injures. C'est votre magazine Vérité et réalité. Bossolo Pelolenge Akobika, partout où vous nous suivez. Nous allons aborder le tout premier élément, c'est la fondation Ndele au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, je crois que, mesdames et messieurs, nous avons besoin de vous. Déjà, opération Tanguisa mon amour Kelasi, foutez-la mon amour comme Minerval, et Dieu va vraiment nous bénir. Nous allons prendre les images et on se retrouve tout juste après. Suivons. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur e ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala mpona bana. Tala musala munene sala pona bano oyo mokili etiki ebwaki me nzamba termina nzela orphelina oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to anango posa 1 euro no to anango posa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro eza se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un serviteur de Dieu qui n'est plus à présenter. D'ailleurs, c'est vrai, il est très rare, mais du moins, il n'est plus à présenter. C'est un prophète de ministère, c'est un homme de Dieu. Comme j'ai toujours dit, si nous présentons, nous parlons de faux, c'est parce qu'il y a de vrai. C'est vrai que le vrai, c'est juste un échantillon, d'ailleurs très rare à retrouver. Et puis, les avoir aussi sur le plateau, ce n'est pas à tout moment. Au cours duquel les lotis, il faut se 8 mois, une année, ceux qui payent message des années aïe. Mais du moins, pas maraboué, à mon en raté. Prophète Paul Fulgence, c'est le visionnaire de Emmanuel, la communauté Emmanuel Rapha Church. Également un PD, déjà ministère la main puissante, et qui déjà est ministère déjà depuis des années et organise Makambo évangélisation depuis des années. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour papa.
Santé boni, papa. Ouais, ça va, Nzambo Batela, na monokala. Très rare. Comment on a eu pas si. Vraiment, on est concentré sur l'œuvre de Dieu et un prophète, on apparaît quand on a quelque chose à dire. Quand on n'a rien à dire, on préfère chercher Dieu et résoudre des problèmes de l'Église, de fidèles de l'Église. Et c'est dans ça que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à venir intervenir dans tout sujet, toute actualité. Nous sommes appelés à apporter un plus quand il est faux et à passer de messages quand le Seigneur nous permet. Donc, ben voilà, sinon on est là. Ceux qui veulent nous voir, il y a des adresses des églises. On est là en permanence. Très bien habillé. Parce que Merci. Avant, d'ailleurs, c'est vrai, c'était juste ça sortait de la bouche, mais apparemment, même le vêtement, maintenant, on voit le drapeau de la R. Les drapeaux de la R. Ah ouais, je salue en passant. Et Eddie et Niki, ce sont des Congolais qui sont, comment on dit, qui sont de visionnaires ou de propriétaires de cette marque. Vous voyez, quand le président a prêté serment, il était habillé en un truc là. Et quand il a dédié l'église aussi, disons la nation au stade, il était aussi habillé en ethnie, c'est-à-dire Eddie et Niki. Malheureusement pour nous, aujourd'hui, la marque est piratée. Bon, je ne fais pas la pub d'Eddie et Niki, mais en passant, je dis merci à eux, parce que ça, c'est un cadeau d'eux-mêmes. Et par rapport à ce que je fais pour la nation, comme ce sont des Congolais qui ont leur marque d'habillement, ils ont offert au chef de l'État. Et puis ils ont dit, comme c'est lui le chef de l'État, vous êtes le prophète, selon eux, le prophète du Congo. Nous préférons que vous soyez aussi habillés en Eddie et Niki. Donc voilà. Ah ok, bravo à ces Congolais qui ont décidé également d'apporter leur touche. Et d'ailleurs, le pays, je crois que nous en avons vraiment besoin. Et ça prouve à suffisance que nous sommes en train de nous prendre en charge petit à petit. Amen. Homme de destination, vous vous sentez très à l'aise lorsqu'on vous appelle prophète du Congo? Bon, je suis prophète de Dieu, je ne suis pas prophète des Congolais, je suis prophète congolais. Et non prophète des Congolais. Donc, je suis prophète et je suis Congolais. Je suis fier de porter cette nationalité et je suis fier de défendre les valeurs de notre nation, valeurs culturelles, spirituelles et tout autre. Et j'en suis fier, mais à un moment, le titre prophète, ça gêne un peu, ça gêne. D'ailleurs, à certaines personnes, j'avais demandé qu'on m'appelle frère. Parce que le prophète, hein, vous voyez aujourd'hui quand on appelle prophète, on vous qualifie déjà, mais bon, si on est prophète, on ne peut pas renier l'appel et le ministère. Je suis prophète de Dieu, appelé par Dieu, établi et oint par lui-même le Seigneur. Donc, on est encore là et voilà, on sert la nation et on sert les nations. Donc, on est partout dans le monde. Ça, c'est une bonne chose, mais sinon, moi, j'étais très surpris. Alors, je m'attendais, je me dis, mais les prophètes qui arrivent, je pensais même qu'on est venu me m'arrêter. Je vois un taxi qui arrive, vous venez en taxi. Et je savais que le prophète, quand même, tout ça. Non. Bon, il y a des gens qui me voient aussi en moto. Hein. Il y a des gens qui me voient en moto. Je prends de moto quand il faut prendre. Je suis véhiculé quand il faut être véhiculé. Mais depuis un moment, j'ai été... Dieu avait touché quelqu'un qui m'avait offert une très belle voiture. Je salue en passant une voiture vraiment de 2021, une Range Rover. C'est ce que j'ai. D'ailleurs, c'est la voiture que les gens connaissent, le prophète. Mais depuis un moment, on est en train de voir plus les priorités. Les priorités ne sont pas de voitures en ce moment-ci. Pour le prophète Fulgence, c'est pour Emmanuel Rafa. La priorité, c'est bâtir. Pour votre information et pour ceux qui nous suivent, je témoigne ça devant l'église Emmanuel Rafa a été bénie, on a acheté un terrain. Ah, ouais, on a acheté un terrain. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est comme ça que vous avez vendu même
Tout ça parce qu'il faut bien quoi? Non. Je témoigne, c'est un témoignage que je donne. Ah, ok. Et d'ailleurs, peut-être il fallait que je donne la dîme à papa Alain. Donc, pourquoi? Parce que je témoigne, la Bible dit, il faut reconnaître le bienfait de Dieu, il faut témoigner. J'avoue, 2021, j'étais vraiment un peu présent sur les réseaux sociaux et Dieu avait touché quelqu'un que je n'avais jamais vu avant. Dieu l'a touché au travers de... Il me suit sur les réseaux sociaux et par la grâce du Seigneur, on a eu à prier pour la personne et la personne avait donné à Dieu des $100 000. Bon, il n'a pas donné, il a donné au prophète. Il a donné au prophète des $100 000 et le prophète aussi avait promis à Dieu le jour où je toucherai tel montant, j'achèterai un terrain pour l'église d'abord, avant que j'achète pour moi-même. Je vais acheter pour l'église. Donc, la personne qui m'a donné, qui a acheté aujourd'hui l'église, on a acheté à $350 000. Donc, une personne, à l'écart de 3 jours, une personne a donné 200 000 aujourd'hui. Et après quelques jours, l'autre a donné 100 000. Et puis 50 000 est venu et vraiment, tout. Bref, voilà. Déjà décembre 2021, on avait une parcelle. Le 200 000, je l'ai reçu, je crois, le 18 décembre. Et on a tout fini en décembre. Décembre, on a déjà une parcelle et on a lancé des travaux de construction. Je vais déposer le spot ici pour que les gens qui veulent aussi contribuer puissent voir. Donc, je bénis Dieu. J'ai dit merci à YouTube, j'ai dit merci à la technologie, j'ai dit merci à Papa Alain, j'ai dit merci à vous tous qui nous suivez. Le frère là m'a suivi aussi comme vous. Et il a donné des 100 000. Il y a une dame aussi qui avait suivi, qui a donné. Je ne les avais pas dit qu'on voulait une parcelle. Et on donnait aux prophètes par rapport à ce que Dieu avait fait, par rapport à ce qu'ils voulaient que Dieu fasse dans leur vie. Et le prophète a jugé bon d'acheter d'abord pour Dieu. Parce que le prophète peut rouler aujourd'hui à Range Rover. J'ai roulé à Range Rover. Range, vraiment, quand je suis là, c'est tout le monde qui regarde la voiture, mais on est locataire. Je peux rouler à une voiture qui coûte 40 000 $, mais l'église est locataire. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, demain aussi, le propriétaire peut nous dire, OK, je vais construire, je vais faire autre chose de ces bâtiments. Et on va dire quoi? C'est un sorcier. Il combat l'église. Il chasse l'église. Non. Donc, c'était dans ma tête, d'abord, préserver les intérêts de Dieu. Et pour préserver les intérêts de Dieu, il faut avoir un chez nous. Aujourd'hui, je ne serai plus là. Demain, je vais vieillir, j'aurai plus de force que j'ai aujourd'hui, où Dieu va m'appeler. Mais au moins, j'ai laissé à l'église de Dieu un terrain. Par la grâce de Dieu, on a lancé la construction. Et avec petit à petit, les gens qui nous aident à gauche, à droite pour finir le temple. Et nous croyons que bientôt, on va déménager, on va se retrouver dans cette église. Donc, la priorité, c'était construire. Donc, si vous voyez le prophète à pied, moto, aujourd'hui, on n'a plus de véhicules. C'est vrai parce qu'on a investi dans l'œuvre de Dieu d'abord. On a investi dans la construction. Il y a un monsieur dans la Bible, en passant, on est venu appeler Jésus pour dire, écoutez, Jésus, il a un souci. Il a un souci, Jésus. Et puis Jésus voulait parler, on dit à Jésus, non, non, il mérite cela. Il mérite cela. Pourquoi? Il dit parce qu'il aime notre nation et parce qu'il a bâti notre temple. Et aujourd'hui, moi, je peux mourir. Je peux ou ne pas être là. Mes enfants, ma famille, aujourd'hui, en cas de problème, ils peuvent rappeler à Dieu. Notre frère, j'avoue, c'est pour la toute première fois de ma vie, tu vois, 350 000 $, tu regardes ça comme ça, c'est à toi. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, tu peux en faire ce que tu veux. Je regarde et on m'a même fait visiter des appartements en ville. Prophète, tu peux acheter l'appartement, tu mets en location, appartement en ville, c'est 2 500 $, tu as ça le mois. Vous voyez le cœur. Et Dieu me dit, tu m'as promis, depuis plus de 20 ans en arrière. Très bon exemple. L'argent que tu auras, tu n'achèteras pas d'abord pour toi, mais tu achèteras pour Dieu. Et donc on l'a fait. La parcelle n'est pas au nom du prophète, la parcelle, c'est la parcelle de l'église. Et donc on a lancé maintenant l'opération construction.
Et petit à petit, je lance l'appel. Papa Alain, venez avec votre pierre de contribution. Ça, on manquera. Demain, après-demain, vous allez rappeler à Dieu, Seigneur, j'ai bâti les temples. Il y a des gens, moi aujourd'hui, je me sens limité, j'ai un problème, je vais aller prier. Sur base, je vais m'appuyer sur ce que j'ai donné à Dieu. J'ai lancé, là, il y a 2 semaines, je crois, un message là. J'ai dit, quel est le montant le plus élevé que tu as déjà donné à Dieu? Papa, moi, je deviens journaliste et je vous pose la question. Du coup, comme ça, tu sors l'argent, le montant le plus élevé que tu as déjà donné à Dieu. Ça m'interpelle parce que généralement, lorsqu'on donne à Dieu, on réduit toujours. On réduit toujours. On dit, bon, quand il s'agit des dieux, bon... Non, on dit quoi? On dit quoi? Non, la femme là qui avait donné Moukié, Dieu caca, avait dit qu'il avait donné beaucoup. Donc, c'est ça. Mais quand j'ai posé cette question, je m'étais remise en question. J'ai réfléchi. J'ai dit, combien j'ai donné à Dieu? Du coup, comme ça, je peux dire aujourd'hui, avec fierté, l'année passée, et disons, pendant de toute ma vie, j'ai eu un jour à donner à Dieu du coup. J'ai eu à donner 10 000, j'ai eu à donner 5 000, j'ai eu à donner 2 000, j'ai eu à donner 1 000. Mais du coup, je suis fier de dire que du coup, j'ai donné à Dieu 350 000 $. Bravo, ça c'est une... Les 350 000 $, si je vais là-bas, là où il y a des publicités qui passent là-bas, du côté terre jaune, du côté Ntsele, j'ai combien de terres? Donc, si même ici à ma campagne, il y a des maisons à 250 000, et il y a des appartements en ville à 300 000 qui vous rapportent 3 000 $ chaque mois, mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Je préfère investir dans le royaume parce que Dieu va me défendre, Dieu va défendre mes enfants, les enfants de mes enfants. Donc voilà, c'est en passant. C'est pourquoi je suis à pied. Donc on se bat, on a serré des ceintures, nous tous, pas seulement moi. On s'est lancé à la construction et on va le faire. On va offrir à Dieu, un temple digne de son nom. Un temple... quand les gens vont regarder et dire non, prophète Fulgence, tu as fait un travail pour le Seigneur. J'étais à 2 doigts de demander à Dieu de me donner le moyen de bâtir seul l'église. Seul. J'ai acheté seul, que je bâtisse seul. Mais après, j'ai discuté. On va vous traiter comme étant égoïste. Ouais, pour les gens, les autres... Et ça, je vous rappelle, vous avez toujours fait ça sur le tourisme. Ouais. Payer les loyers de l'église. Payer les loyers seul. Le fidèle ont besoin également d'être participatif. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, on laisse à tout le monde. Donc on attend, hein. Jordan, Gédéon, Landry, votre équipe là, j'attends vos contributions aussi pour la construction du temple de Dieu. Au moins, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Donc voilà, c'était juste ça. Effectivement, construire pour Dieu, je crois que c'est l'affaire de tous. Ouais. Donc il y a sans distinction. Tous, on va mettre la main et on va construire. Le jour où on va dédier ces temples à Dieu, je crois que ça sera un jour extraordinaire pour nous, puisque on aura aussi notre part de bénédiction. Amen. Et aujourd'hui, un exemple vraiment à suivre, homme de Dieu, c'est ce que j'ai d'ailleurs remarqué, c'est-à-dire c'est que je dis des fois serviteurs de Dieu, ils sont là. Une fois, lorsque Dieu touche ou Dieu donne quelque chose, vous sentez qu'ils se transforment d'abord, c'est-à-dire c'est eux. Ils s'achètent des belles voitures, des maisons par-ci, par-là, et l'Église demeure toujours locataire. Mais ça, c'est un exemple déjà, au départ, on vous donne une grosse somme et cette somme-là, vous vous dites, mais non, même moi, si c'était moi, je ne sais pas, est-ce que j'achèterais une maison pour le bureau comme ça, pour la chaîne? Et si vous regardez le plan de l'église, ça c'est en passant, bon, je ne suis pas venu parler de ça, mais comme vous avez touché ces points, le plan de l'église, c'est, on construit même de pièces. Par exemple, pour des gens qui viennent de l'extérieur, de l'étranger, qui viennent pour Dieu. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour leur famille. Il y a des gens qui viennent pour construire, pour faire leurs projets. Mais il y a des gens qui viennent pour des séances de prière. J'ai un enfant malade, je vais ramener Hakim pour de prières. On prépare aussi dans cette église qu'on construit dans les logements pour ces gens qui viennent pour Dieu,
vous avez des enfants autistes, vous payez le billet, non, on part chercher Dieu, la guérison. Un peu comme Tibi Joshua avait fait, dans son enclos, il y avait de pièces où il logeait des gens qui venaient pour la prière, qui venaient pour consulter l'homme de Dieu, qui venaient pour consulter. Parce qu'aujourd'hui, avec les médias, téléphones, quelqu'un qui est là avec toi, qui a un problème, et quelqu'un qui t'appelle au téléphone, c'est différent. Il t'appelle au téléphone, tu pries, tu n'es pas en face de cette situation. Tu ne réalises pas ou tu ne vois pas son problème comme lui le voit. Mais admettons, on vous amène un enfant ici qui ne parle pas, un enfant qui casse tout, un enfant qui est violent. Quand vous le voyez, vous comprenez directement qu'est-ce qui traverse cette maman. En élevant cet enfant pendant 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'elle subit? Et là, ça te pousse à multiplier de prières, à gêner s'il faut pour trouver la solution. Donc, on prie pour des gens qui nous appellent en ligne. Dieu agit aussi. Il y a beaucoup de témoignages, surtout ces derniers temps, beaucoup de témoignages de gens qui ont été guéris par l'HIV, par le sida, beaucoup de témoignages de gens qui ont été guéris par les cancers, beaucoup, je vous dis, en ligne. Mais il y a des cas qui nécessitent que les gens se déplacent, qui ne atterrissent chez nous, pas à la famille ni à l'hôtel. Parce que même dans les hôtels où nous atterrissons, il y a des esprits qui s'attachent à nous. On a enseigné sur le porte de malédiction. Les hôtels aujourd'hui sont des lieux aussi où il y a des hôtels avec A maintenant, des hôtels occultes. Les occultistes, leurs réunions, leurs cultes, ils louent maintenant des chambres. Ils louent de villas pour passer leurs histoires. Donc quand vous venez, et on arrange à ce qu'il y ait des appartements aussi pour prier, pour recevoir les gens qui viennent, recevoir individuellement, recevoir en famille, recevoir. Donc tout est dans le plan et je veux que cela soit, qu'on le fasse ensemble. On le fasse ensemble avec l'Église, avec les autorités qui, j'ai dit ça dans le spot, j'ai dit si jamais le prophète Fulgence a été une bénédiction pour votre famille, pour vous, par une prière, par une prédication, par une prophétie ou par je ne sais quoi, visite. Et en tout cas, je vous invite aussi à être une bénédiction pour nous en contribuant à la construction de ce temple. Donc c'est pour tout le monde, même le président de la République s'il va me suivre, même le musicien, même tout le monde qui veut apporter sa pierre. On reçoit tout, on reçoit le finance, tout comme on reçoit comment on dit, en espèces et en nature. Donc toi tu te dis, moi j'offre 3000 sacs de ciment, ça dépend de toi. Moi j'offre l'argent équivalent, ça dépend de toi aussi. Donc, que Dieu bénisse toute personne qui va mettre la main dans la pâte. Donc, on est resté dans ça pendant 20 minutes. Vraiment. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, je crois quand même on va rentrer de côté de la régie. Nous allons prendre cette fois-ci la pub. Je crois que c'est une publicité que vous allez suivre régulièrement. Et il y a vraiment les détails. Comment faire pour envoyer votre argent? Comment faire pour envoyer votre contribution? Je crois que c'est plus mieux d'ailleurs. Donc, votre contribution, vous aurez tout ça. Tout le détail dans cette publicité. Alors, suivons quand même la pub et on se retrouve juste après. Shalom enfants de Dieu, je suis votre frère, le prophète Paul Fulgence Koussou, le pasteur principal de l'église Emmanuel Rapha. Sur cette vidéo, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. La première est: depuis décembre 2021, l'église Emmanuel Rapha est propriétaire d'un terrain grâce à votre soutien, grâce à votre appui. Et ces terrains se situent sur l'avenue Bobila dans la commune de Ngaliema. La deuxième des choses, je viens auprès de vous, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, vous demander votre accompagnement pour la construction de la dite temple. Nous avons besoin de vous. Nous voulons bâtir ces temples ensemble. Vous voulez contribuer à la construction de ces temples, en tout cas, n'hésitez pas et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Il y a un numéro M-Pesa qui est affiché au bas de votre écran. Même pour nous contacter, vous pouvez contacter le même numéro. Le numéro est sur WhatsApp ou encore il y a un lien PayPal qui est affiché là-bas. Tout ce que vous avez, vous voulez contribuer
à la construction de ces temples. En tout cas, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Faites-les non pas pour le prophète, mais faites-les pour l'amour de Dieu et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si une fois l'église Emmanuel Rapha ou le prophète Fulgence a été une bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre nation, alors n'hésitez pas à être aussi une bénédiction pour l'œuvre dont il est pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Merci beaucoup. Alors, nous vous attendons. Déjà, les numéros sont affichés et vous pouvez contacter le prophète et votre contribution arrivera. Merci beaucoup, homme de Dieu, surtout pour les temps, l'initiative et tout. Je crois que tous nous sommes partants et on va accompagner cette vision. Parlons quand même de la RDC, votre nation. De moi, c'est notre prophète Fulgence, je ne sais pas. J'aime le voir quand il parle du Congo. On sent qu'il porte ses fardeaux. Il est là. Alors, la RDC, ton pays, quel regard avez-vous par rapport à cela depuis un certain temps? Depuis un certain temps, nous sommes en train de prier pour le Congo, nous sommes en train de prier pour les autorités. Il y a beaucoup de choses qui étaient prévues dans le monde des ténèbres et grâce aux prières des hommes de Dieu, des équipes d'intercession beaucoup de choses aussi ont raté. Je crois nous sommes en train d'aller dans le bon. Nous sommes en train d'aller dans le bon et cela ne nous permet pas... Il y a des choses que j'ai vues, par exemple, je crois vous avoir dit, sur les élections présidentielles, sur la succession de la présidence, combien d'années reste pour le chef de l'État, son mandat, combien il reste d'années. Et ça, déjà, je crois lui-même le sait aussi, et comment les choses vont se passer. Mais nous, on est en train de prier. Moi, je suis petit peuple, c'est-à-dire, peu importe les guerres, les combats des autorités, leurs bras de fer, que cela n'affecte pas la population. Vous voyez. Et vous allez remarquer aujourd'hui, le pays... fait qu'il n'y a que des antivaleurs qui prennent place. Et nous prions vraiment que les hommes de Dieu se mettent en prière parce que c'est que nous ne voyons pas le pays en train de prendre un décollage. Aux yeux des humains, on voit que le pays est en train de tomber plus bas. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se bâtit aujourd'hui, là, ainsi dit le Seigneur, les résultats de ce qui est fait aujourd'hui, on le verra peut-être après. Je donne l'exemple, je ne suis pas venu parler politique, mais je vais te donner l'exemple. Vous savez, les années passées, quand le chef qui était avant, qui n'a pas insulté le chef? Qui n'a pas dit de choses contre lui? Tous, on voulait qu'il parte. Tous, compris-moi. On voulait qu'il parte, on voulait un changement, on voulait qu'il y ait au moins quelqu'un d'autre à la tête du pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est parti, tous ont commencé à vouloir qu'il revienne, la population. Bien qu'il y a deux tendances. Ceux qui sont privilégiés parce qu'ils sont à côté du chef, parce qu'ils s'y retrouvent, veulent que le chef Félix reste. Mais ceux qui ne se retrouvent pas commencent à penser à l'ancien régime. Ah, d'ailleurs, l'ancien régime était mieux. Si on savait. Si on savait. Et c'est effectivement ce qui s'est passé en Égypte. Israël a demandé à Dieu un libérateur. Dieu a envoyé un libérateur. On arrive dans le désert parce que de l'Égypte, des Goshen, à la terre promise qui est Canaan, il y a ce qu'on appelle le désert. Et les Congolais, nous, on n'aime pas les déserts. On devient plaintif. Voilà. On voulait directement qu'on se retrouve à la terre promise. On n'est pas différent d'Israël. Vous voyez, là maintenant, on est dans le désert. Dans le désert, tout ce qui s'est passé dans le désert,
Dans la formation du désert, ça, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. La manne, la caille, les rochers qui donnent l'eau, tout ce qui se passe, même la victoire des enfants d'Israël contre le Amalek, contre tout, on n'en a pas besoin. On a besoin juste qu'on se retrouve dans voir le Canaan directement. Canaan, vous voyez. Et du coup, on commence à regretter l'Égypte. On commence, en Égypte, d'ailleurs, on était bien. Telle période, on était mieux qu'aujourd'hui. Parce que, simplement, on est en train de traverser un désert. Aujourd'hui, le Congo se retrouve dans un désert. Et dans le désert, seul Dieu, quand on est dans le désert, seul Dieu résout le problème. Et dans le désert, tout ce qu'a fait Moïse ne pouvait être visible. On ne pouvait pas reconnaître ça. La puissance de Moïse. Moïse a été traité des grands prophètes après sa mort, pas pendant qu'il était là. C'est de la même manière que l'ancien président. Quand il était là, on n'a pas réalisé ses bienfaits. Quand il est parti, c'est-à-dire quand les gens commençaient à dire « D'ailleurs, il avait bien fait là. D'ailleurs, il avait bien fait là. » C'est de la même manière pour ces régimes. On ne sait pas dire ce qui... Salim Alamou. Dans tout ce qu'il fait, Zamabé, en ce moment. On veut une baguette magique. On veut une baguette magique de changement. Dieu m'a dit, nous sommes comme le peuple israélite dans les déserts. Et tout c'est lui qui maudira le pays, qui maudira l'évolution du pays. On est apolitique. On a le droit de dire non à certaines injustices, à certaines choses et dire oui aux autres. Mais sans pour autant maudire le pays. Sans pour autant maudire le pays. Parce que les gens qui sont en train de maudire le pays aujourd'hui, les gens qui sont en train de dire tout ce qu'ils disent sur le pays, les années prochaines, la gloire du pays, ils ne vivront pas les Canaan. Ils ne vivront pas les Canaan. Ils seront ôtés. Sauf les gens qui diront la vérité de ce qui se passe. Justice là où il y a justice, injustice là où il y a injustice. Il n'y a que Josué et Caleb de ceux qui sont sortis de l'Égypte, qui sont arrivés à la terre promise. Parce que les deux ont dit la vérité. Quand on les a envoyés comme des espions, quand ils sont rentrés, ils ont dit ce qu'ils ont vu en vérité. Et aujourd'hui, les yeux de Congolais, quand des gens ne t'aiment pas, même moi là, il y a des gens qui, même si je prophétise, demain il y aura ceci et ça se réalise. Les gens qui n'aiment pas le prophète Fulgence, ils vont toujours dire « Hey, dit devant ». Ils vont toujours dire « Il invoque les démons ». Ils vont toujours dire « Ils vont chercher dans mon passé une erreur que j'avais faite. » Donc, parce qu'on ne t'aime pas, on ne t'aime pas. Voilà. Là, c'est un choix. Tu peux ou ne pas m'aimer. Le problème du Congolais, le problème de notre Congo, ne maudissons pas notre nation. Vous voulez vivre la terre promise, vous voulez vivre ce qui nous réserve, ce qui est en train de venir. Acceptez les déserts. Les déserts, c'est le moment de transformation. Les déserts, c'est le moment où on comprend que seul Dieu peut nous venir en aide. Au désert, il y a beaucoup de réalités qui se passent. Dans le désert, Dieu lui-même s'est occupé d'Israël. Et ce qu'on est en train de traverser maintenant, c'est le désert. C'est Dieu qui s'occupe de nous. Pourquoi? Que même si le président l'avait fait pour faire plaisir aux Congolais, parce que les Congolais aiment Dieu, en disant « je dédie cette nation à Dieu et tout et tout », Dieu a pris acte. Même s'il lui a fait ça pour faire plaisir, mais Dieu a pris acte. Dieu a retenu cela. Il y a des choses qui vont se passer à partir du mois de novembre. Il y a certaines choses, certains mouvements qui vont se passer dans cette nation et vous allez voir. Je m'abstiens de dire certaines choses, mais il y aura de choses qui vont se passer. J'ai dit la fois passée, pendant une émission, j'ai dit, je voyais le président et le président de la République et le président du parti politique IDPS s'embrouiller. Je crois que j'ai dit ça l'année passée même. Après, j'ai dit ça, j'ai dit encore. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Ce sont des choses qu'on a prophétisées depuis très longtemps. On ne revient pas sur ça pour faire la pub. Ah, vous voyez, j'avais prophétisé. Non, on revient sur ça pour demander aux Congolais de prier et de laisser Dieu faire. Si Dieu ne veut plus de président Félix, Dieu lui-même va s'en occuper. Le président ne représente pas la nation. Ce n'est pas lui le Congo. Il est le président du Congo, mais ce n'est pas lui le Congo. Si tu commences à maudire le Congo
parce que le président, selon toi, dirige mal. Demain, tu viendras travailler quand le gouvernement va changer. Tu viendras travailler sur une terre qui est maudite. Une terre qui est maudite, à ton tour aussi, ne donnera pas de fruits. Aujourd'hui, l'IDPS se bat pour faire asseoir l'évolution du Congo, que les choses aillent. Mais seulement, l'erreur d'avant, c'est quoi? On a attaqué tellement le président ancien. En attaquant le président ancien, on a commis l'erreur de maudire le Congo. À cause, c'est comme Dieu dit, j'ai maudit la terre à cause de toi, l'homme. Dieu dit à Adam, comme tu as touché à cet arbre que je t'avais interdit, je ne te maudis pas toi, mais je maudis la terre à cause de toi. Cette terre te portera des ronces et des épines. Enfants de Dieu, ne maudissons pas le Congo. Parce que demain, si nous maudissons cette nation aujourd'hui, demain, c'est nos enfants qui deviendront de ministres. Nos enfants vont travailler sur une terre maudite par nos parents. Et cette terre ne donnera rien à nos enfants. On restera esclaves, esclaves, esclaves et esclaves. L'appel que je lance aux enfants de Dieu pour le Congo, disons de bien pour la nation. Critiquons nos dirigeants politiques par rapport à leur travail, par rapport à ce qu'ils font. Mais ne maudissez pas la terre, ne maudissez pas la terre de nos ancêtres, ne maudissez pas le Congo. Parce que le Congo que tu maudis aujourd'hui, c'est le Congo qui sera une bénédiction pour toi demain. Tu maudis le pays parce que tu ne te retrouves pas dans ce gouvernement. Le gouvernement prochain, tu vas te retrouver. On va te maudire aussi. Parce que toi aussi, tu ne vas pas bien faire le travail parce que la terre est déjà maudite. Donc les hommes de Dieu qui nous suivent, prions pour la terre du Congo. Prions pour l'eau du Congo. Continuons à prier et prenons conscience. Travaillons pour l'évolution de notre nation. Travaillons pour les valeurs de notre nation. Aujourd'hui même, l'émission du prophète Fulgence, on va suivre ça pour savoir qu'est-ce qu'il a dit. À côté l'inani, à Kitisi nani. Mais il y a des émissions, on suit juste parce qu'on a envie de rire, on a besoin de voir les anti-valeurs. Et ce sont des émissions même que les autorités préfèrent suivre. Aujourd'hui, il n'y a plus de génie en herbe qu'on suivait à l'époque. À l'époque, d'ailleurs. Il n'y a pas ça sur les réseaux sociaux. Okay? Il y a des génies en herbe, il y a des organisations qui touchent à la tête, qui démontrent à l'intelligence du Congolais. Aujourd'hui, le Congolais, c'est la hanche. Si ce n'est pas la hanche, c'est le sex type. Si ce n'est pas le sex type, c'est la bêtise, c'est-à-dire les anti-valeurs. Alors que ce n'est pas seulement ça le Congo. Au Congo, il y a aussi des valeurs. Il y a des gens intelligents, il y a des gens spirituels, des hommes de Dieu vrais, des hommes de Dieu qui prêchent Christ dans toute vérité et les hommes de Dieu qui se battent pour de valeurs. Pour de valeurs. Voilà, donc je peux dire juste comme ça, en un mot, bénissons le Congo, ne maudissons pas le Congo. Merci beaucoup, prophète. Bénissons le Congo, ne maudissons pas le Congo. C'est vrai, les gens n'aiment pas que je pose des questions qui concernent un peu la polémique, mais moi je fais mon travail. Je fais mon travail et vraiment, je m'excuse déjà parce que yo alendele, les gens aussi, soyez un peu polis quand même. Yo alendele. Mais alors, je vais poser quand même la question. Prophète, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, là, mon Toyota est coupé, la j'ai reçu des appels aux Obenganga. Alain, je ne veux plus t'entendre dans ma biloko, ne parle plus, tout ça. Mais du moins, question on a tout mis en haut, c'est parce que je suis en train de voir tout le monde dernièrement dans les réseaux sociaux. Prophète Denis Les qui s'attaque na pasteur Atoms abimi. Moi dans mon thème, j'étais choqué. Alors par respect, je n'ai pas voulu natine de la au tal extérieur. Peut-être on a mais autour de tine ngango na sens ni. Mais je me suis dit na autour n'aura on a eu occasion na autour na. Je veux mais dans mon akita on m'a moto pela ki awa. Moi je ne sortais que de vérité babilo, j'avais des preuves babilo na tout. Tout le monde a papa quand Kenza Zobenga, Bobo Mamoto. Alors je me pose que maintenant où prophète Denis Les aussi s'attaque à certaines personnes parce que Moutaza parfait azati.
il y a des erreurs quand même. Mais des fois, quand toucher mon tomo au talaki, quand si ma moto quand ils ont pour quitter ça, oublions que les gens vont croire en moto, ils vont considérer, ils vont respecter. Mais mine de rien, par méchanceté, moto bando s'attaquer dans moto à le belako et le remonter. Alors je voudrais quand même, tant que nous avons besoin de cas, milieu quand même. C'est vrai que mon bois pas bien mon prophète. C'est sûr que peut-être on a été pour la salut na bilo comme ça. Alors face à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, tout le monde guerre entre serviteurs de Dieu, manque de reconnaissance des grâces, tout le monde a bitumba mikolo, guerre et leadership, tout le monde a même la communauté, des communautés, tout le monde va excommunier Kingani, a sous-sauté. Alors face à tout ça, je voudrais quand même avoir une lecture on a pas en ayo. Bon, je ne sais pas de quelle vidéo vous parlez de Papa Denis ici, je préfère l'appeler comme ça. Je ne sais pas de quelle vidéo. Et je ne sais pas, il a dit quoi exactement sur le pasteur Toms. Total, la vidéo j'ai beaucoup de respect. Il dit que le pasteur Toms a boti. Moi, c'est aux États-Unis. Il cite le nom du pasteur Toms. Il a cité tant aux photos. C'est de lui qu'on parle. Non, non, je vais comprendre. Vous posez une question. Vous voyez des questions comme ça, ce sont des questions. D'ailleurs, les gens m'ont toujours conseillé de ne pas entrer dans ces histoires. Mais par respect, je vais répondre. Mais je vais avoir des éléments. La question est, il a cité le nom du pasteur Atoms. Lui-même, il n'a pas cité les noms de Comment vous savez qu'il a parlé du Mais c'est parce que c'est sur l'illustration. L'illustration, c'est-à-dire Tozoloba, tozu photo à monto tochi. Net na minute sur net na zoloba. Ah, prophète Fégin sa zoloba. Na zu photo à monto nachi. Donc du coup, j'interprète ma mort. C'est le journaliste ou bien le monteur d'Aché Photo qui dit que c'est le pasteur Atoms ou bien c'est le prophète Denis Lessi a donné des indications peut-être. D'après une investigation, il a donné des indications. Aux journalistes. Ouais. Vous avez de preuves. Je suis dans mon investigation. Ce qui a beau écrire en abimiska après. Ok. Si le pasteur Denis Lessi a fait ça, moi je vais d'abord, premièrement, je regrette beaucoup. Je ne dis pas que c'est vrai que le pasteur Atoms a fait ça. Déjà, je ne crois pas aussi que ce soit vrai. Mais d'abord, le pasteur Denis Lessi va les dire dans quelle intention. Pesa qui est question pasteur Babota Libanda. Ou bien c'était quelle circonstance qu'a aboué à faire parachuter les noms c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, le pasteur Denis. Je le considère comme un grand frère. Je crois que tout le monde le sait. Il y a eu un moment, ses enfants, je suis comme leur grand frère. J'étais chez lui, il a déjà dit ça à la télé plusieurs fois. Mais le voir rester dans ces histoires, d'attaquer les gens comme ça, moi je suis très déçu. Je suis très déçu. Moi je vous ai appelé combien de fois? À minuit, 1h. Lui vous a dit quoi? Quand vous avez eu des problèmes avec lui, s'il parle avec Fulgence, Oui. il vous a fait ça un message. Oui. Parle avec Fulgence. Et moi, je vous ai demandé d'arrêter. Et serviteur de Dieu, restons dans... Je ne sais pas vraiment, tellement que je n'ai pas regardé cette vidéo, je ne sais pas donner mon avis, mais si le pasteur Denis, parce que il me semble qu'il avait dit qu'il fait son travail maintenant sur les réseaux sociaux, parler de son église. Moi, quand je viens ici, je parle de mon église, je parle du Congo. Je ne parle pas d'autres serviteurs de Dieu, à moins que vous posiez une question. Et si lui doit passer une émission pour parler du pasteur Atoms, moi je serais très déçu. Très, très déçu. Très déçu. Il cherche quoi? C'est ça la question. Il cherche quoi? Il cherche que ça édifie. Non, 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 non. Quand on passe sur la télé, on passe pour édifier. On ne passe pas pour juste chercher la faille. Comme moi, je suis tombé dans telle bêtise, je dois chercher ça, c'est pas le cœur d'un enfant de Dieu. Ça, c'est pas la nature. C'est pas un enfant de Dieu ne peut pas avoir de telles motivations. Déjà, comment un enfant de Dieu, au lieu de chercher Oyo Kanzambe pour le Congo, dans des églises, il y a des problèmes. Hein. Tu passes ton temps à investiguer. Au lieu de... que tel est malade, tout on te renvoie des dossiers.
Ah, prophète Fulgence, toi escroqué, 100 millions de dollars. Et tu... Non. Un homme de Dieu, on l'envoie des requêtes. Même vous qui envoyez ça, au bas dossier, aux huit dossiers, donc tu fouilles la vie des gens. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si le pasteur Atoms réellement était dans ça, il est à la communauté Moko très respectueux. Déjà, la communauté allait réagir par rapport à ça. Si lui a un problème, si lui a de preuves, et que c'est vraiment lui le pasteur Atoms, quand on va le poursuivre, il a ses preuves. Hein. Il a ses preuves, il a ses avocats, il va se défendre. Il va se défendre à Yemoko. Moi, aujourd'hui, je vous l'ai dit, vous le savez, moi, quand il y a eu des problèmes avec ma Djabou et tout, moi, on m'avait appelé. Moi, on m'a appelé. Je suis allé, j'ai dit au pasteur Denis Lessitika. Et quand il a commencé en novembre de l'année passée avec l'apôtre Dalo, moi, je l'ai appelé, j'ai dit, Vietika Biloko Ana. Mais si lui, il se sent à l'aise dans ça, peut-être c'est l'appel que Dieu l'a donné, Mikolo, à dénoncer la Bible même dit avant l'ongola paille dans l'œil de l'autre, l'ongola je ne sais pas si réellement, je n'ai pas suivi la vidéo, si réellement le pasteur Denis a zongi suna bamakambwana et on s'attaquait des hommes de Dieu. Moi, ça, j'avoue, s'il va suivre cette émission, je suis très déçu. Très, très déçu. À son âge, ses carrières à ministère, ce n'est pas le moment de se faire des ennemis. Au contraire, de se faire des amis. De se faire des amis. Dans le ministère, on est là pour se soutenir. Si réellement, la Bible dit, si ton frère a péché, prends-le seul à seul. Est-ce qu'il est allé voir le pasteur Atoms pour dire au pasteur, si réellement c'est vrai, j'ai appris ça sur toi. Moi, combien de fois, Papa Alain, il y a des choses que vous avez appris sur moi et au Tuning en vie. En tout cas, Papa Alain, ça c'est vrai. C'est vrai et je cherche un moyen pour réparer ça. On est humain, on peut tomber dans une faute. Mais la Bible nous dit quoi? L'attitude de nous, enfants de Dieu, quand l'autre est tombé, c'est quoi? Écoutez, il y a un texte que j'aime dans la Bible. Un jour, Jésus parlait de son arrestation. Il parle de son arrestation. Et puis, en parlant de son arrestation, Pierre dit, non Seigneur, cela n'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre, Papa Alain? Arrière de moi, Satan. Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Il ne dit pas, arrière de moi, Pierre. C'est-à-dire, Pierre, toi, tu restes avec moi, mais le diable, je te chasse. Pierre reste là, parce que toi, mais le diable qui parle en toi, je chasse. Mais aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, nous chassons Pierre et nous gardons le diable à côté de nous. Alors qu'il faut chasser le diable et laisser Pierre. Parce que Pierre est humain. Christ même dit à Pierre, quand tu seras affermi, affermi aussi tes frères. Quand tu seras affermi, c'est-à-dire Christ savait quand il laissait la clé à Pierre, il savait que Pierre n'était pas assez affermi. Il dit, quand tu seras affermi, affermis aussi tes frères. C'est-à-dire, personne n'est parfait. On a tous des imperfections. On travaille jour et nuit. Aujourd'hui, si le pasteur Denis Lessiayo il va passer à la télé alors. Pour dire, prophète Fulgence à Ibi, prophète Fulgence à Salibo, qu'est-ce qu'il aurait fait pour m'aider à sortir de cette bêtise? Est-ce qu'il m'a tendu la main? Il me dit, prophète, j'ai appris que tu as eu ça. Pour ton bien, Vandana, côté, moi, de toi, tu connais. De 2016 en 2019, la note est hâtée. Je ne tenais pas le micro parce que j'ai eu des problèmes qui ont trait à l'humain, au caractère humain. La sainteté, la beauté, j'ai eu des problèmes autour de moi, des affaires que je faisais avaient très mal tourné. Et je me suis dit, je ne peux pas continuer à servir Dieu pendant que j'ai des problèmes avec des gens. Je me mets à résoudre des problèmes. Quand j'ai résolu le problème, je suis allé chez mon père spirituel. Il m'a dit, tu restes pendant 2 ans. Tu ne touches pas le micro, tu ne pries pas pour les gens, tu ne prêches pas, tu ne fais rien. Et je suis resté pendant 2 ans chercher Dieu. Après,
je me suis relancé en 2019. 2019, aujourd'hui, Dieu est en train de monter avec moi. Dieu est en train de me préserver parce que tout le monde a ses erreurs. Mais on ne peut pas commencer à chercher, à fouiner via Moninga, au Lukaka, erreur ni sali. Au Lukaka, erreur est à côté. Même pour la communauté où on excomine d'abord les gens. Pourquoi? Oui, on excomine pourquoi? Excommunier quelqu'un, c'est-à-dire livrer au diable. Excommunier veut dire, la Bible dit, si ton frère a péché contre toi, il y a liboso, au bengi, après, il y a souka, livré au diable. Livrer au diable, là, c'est ce qu'on appelle excommunier. Voilà, toi tu livres quelqu'un au diable. Je ne sais pas qui on a livré qui, mais comme tu as touché le point, toi tu es plus parfait que lui. Tu es plus saint que la personne que toi tu livres au diable. Quand on regarde le parcours ministériel, tu as plus de scandales et il a plus de scandales que toi. Tu vois, mais on te livrait qu'à un diable, Les gens jouent avec l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, Dieu existe et la colère de Dieu, elle est lente. Mais la colère de Dieu existe. Vraiment. Et si je reprends, si le pasteur, moi je vais l'appeler après l'émission ici, je vais l'appeler, d'ailleurs si j'avais mon téléphone, je vais l'appeler en pleine émission. S'il fait ça vraiment, qu'il arrête. Qu'il arrête, parce que quand il y aura des problèmes, les gens me reconnaissent que, ah non, prophète Fulgence connaît quand même le prophète Denis Lessi, il est proche à la famille. Quand il y a un problème, je suis parmi les gens qu'on appelle. Quand vous avez eu des problèmes avec le prophète, ça a failli affecter même notre relation. Nous deux, je t'ai dit tika. Et au tiki. Lui-même, quand il vous a contacté, il vous a dit non, résoudre ma moelle à la Fulgence. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de mon aide. Mais non, à quoi nous jouons? Tu fais des choses au Pédissa Moto, non, parce que tu sais qu'il y a des gens au Bomelo Moto. On n'est pas sur Internet pour critiquer les autres. On est sur Internet pour annoncer la bonne nouvelle. On est sur Internet pour bénir les autres. Et quand il n'y a rien à dire, reste à la maison. Moi ça fait combien de mois je ne vais pas tourner l'émission? Et l'Ongolinga prophète. Prêche à l'église. Si tu as quelque chose à dire, nous l'équipe émission ou annoncer Balanzambe. Ça fait mal. J'ai eu très mal. Vraiment. J'ai eu très mal. Je me suis mise à sa place. I'm very sorry. Donc, je me suis mise à sa place. Si vraiment on s'aimait, ce n'est pas que tu ne dois pas lutter pour démontrer aux yeux du monde que Bissonio Sobasel Nzamba Congo, donc tu cherches juste mabe moko boye oluka mosala nzambe oluka akaba mabe abatu. Non. Vraiment. C'est vraiment triste. Merci beaucoup, prophète. En tout cas, pardonnez-moi, j'aime Papa Alain qui m'a amené dans ces terrains. Moi, je parle pas de... Je parle de Jésus, je parle du Congo, je parle de mon église. Donc, excusez-moi si je suis entré dans cette histoire qui ne me concerne même pas. Voilà, merci beaucoup, prophète. Alors, je crois quand même, on va voir le programme d'Emmanuel Rafa, puisque nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Voilà, Emmanuel Rafa, aujourd'hui, on a deux églises. On a Emmanuel Rafa Mimosa et puis on a Emmanuel Rafa Gombe. Emmanuel Rafa Gombe, c'est sur l'avenue de l'OMS, croisement avenue de l'OMS et avenue de la Justice, avenue de l'OMS, non loin de l'hôtel Sultani. Donc là-bas, nous prions mardi, jeudi et dimanche soir. C'est beaucoup plus pour le professionnel, les gens qui travaillent en ville, les temps d'arriver à la maison, les embouteillages. Vous pouvez freiner là, c'est sur avenue de l'OMS, croisement, avenue de la Justice, donc à côté de l'hôtel Sultani. Donc vous venez prier avec nous, passer de moments de prière. Et Mimosa, nous prions mercredi, vendredi et dimanche. Dimanche matin, mercredi soir, vendredi soir. Tandis que Gombe, mardi soir, jeudi soir et dimanche soir. Donc on est là tous les jours. De la même manière, on est à Mimosa tous les jours. On est aussi à la Gombe tous les jours. Vous avez besoin de nous. Ce qui est vrai, j'étais absent pendant un bon moment. Je suis rentré cette semaine. Donc, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez des sujets. Les gens se plaignent. Le prophète Fulgence ne répond pas au téléphone. Bino Pekaka, vous ne voulez pas me comprendre. Les téléphones, c'est mardi et jeudi.
quand vous appelez lundi et puis vous faites des messages, le prophète, il ne répond jamais au téléphone, vous faites des commentaires. Je vois des commentaires, je vois tout, mais respectez aussi les heures qu'on vous donne. Donc, que Dieu vous bénisse. Je demande encore pardon. L'affaire prophète des nations, c'est quelque chose qui ne me concerne pas, mais je suis quand même choqué d'apprendre qu'il a dit ça à la télé, même si c'est vrai. Étant homme de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Si ton frère a péché contre toi, vois-le seul à seul. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on résout le problème de l'Église. Le problème de l'Église se résout à l'Église, pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Et si vous avez des informations que c'est une histoire vraie, pourquoi ne pas entrer en contact avec la communauté et présenter les dossiers à la communauté. La communauté, il y a des suspensions, il y a tout. C'est à la communauté de juger, d'investiguer et de prendre une décision sur l'homme de Dieu. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a des âmes fragiles, il y a des âmes faibles. Donc, Église, tout résoudre ma problème dans son Église. Laissons les réseaux sociaux tranquilles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous allons nous séparer avec la pub. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Sinon, très très prochainement, toutes nos portes sont grandement ouvertes pour vous. Et on va vraiment accompagner cette action parce que nous devons bâtir tous. Donc, construire, bâtir ces temples, c'est l'affaire de tous. Merci beaucoup. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen.